Salut chers internautes, ici Tite de Tite Love et de groupe Tite. S'il vous plaît chers internautes, écoutez ces deux vidéos et on en reparle dans quelques instants. Vision 4, Bruno Binja a affirmé que Radio France Internationale RFI annonçait la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle. Une annonce qui a aussitôt circulé avant que RFI ne démente formellement. Que s'est-il réellement passé? Et pourquoi faut-il toujours revérifier une information avant d'y croire? Notre envoyé spécial fait le point. Bonjour Déborah. D'où serait partie d'une publication sur le compte du célèbre journaliste Bruno Bidjan affirmant que RFI annonçait la victoire du président sortant à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Quelques heures plus tard, la rédaction de Radio France Internationale a réagi pour démentir toute implication dans la publication d'une telle information. Cet épisode tumultueux nous rappelle la vitalité de vérifier la source d'une information avant de la partager, surtout en période électorale où la désinformation est omniprésente. Dans le cas actuel, la confusion entre figures médiatiques et sources officielles a suffi à tromper de nombreux internautes. Toutefois, une moralité reste de mise. Ce n'est pas parce qu'une information est publiée par un journaliste connu qu'elle est forcément vraie. Toujours croiser les sources et attendre les annonces officielles. Dès lors, à la question de savoir qui présidera aux destinées du Cameroun les 7 prochaines années, force revient aux instances officielles, notamment le Conseil constitutionnel dans le cas d'espèce. En direct du collège bilingue Adonai, je suis Chami Olga. Présidentielles, des échauffourées ont été signalées à Garoua, dans le nord du pays, et notamment dans le quartier de Marouaré, celui du candidat Issa Chiroma Bakary. Une manifestation spontanée a dégénéré à la suite de l'absence signalée de bulletins de ce candidat du FSNC, le Front pour le Salut National du Cameroun, dans un des bureaux de vote. Un véhicule de la gendarmerie nationale a été incendié hier soir. Des affrontements ont eu lieu entre militants pro Issa Chiroma Bakary et les forces de l'ordre. Depuis, le calme est revenu, même si les forces de l'ordre étaient toujours déployées ce lundi autour du domicile du candidat, à la fois pour assurer sa sécurité et éviter des débordements de ses partisans. Hormis quelques incidents donc, et irrégularités, l'élection présidentielle s'est déroulée paisiblement hier au Cameroun. Désormais, les Camerounais sont donc suspendus à la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, au plus tard le 26 octobre prochain. Pour la première fois depuis 43 ans, le président Paul Biya pourrait quitter ses fonctions et le chef d'État pourrait changer à la tête du pays. Issa Chiroma Bakary serait donné favori du scrutin par les premières tendances, même si seuls les résultats définitifs du Conseil constitutionnel feront foi. Alors comment ce candidat, Issa Chiroma Bakary, originaire de Garoua, a-t-il réussi à susciter une si forte mobilisation populaire et tant de ralliement autour de sa candidature, alors même qu'il a fait partie pendant des années du gouvernement sous Paul Biya? Écoutez la réponse du professeur Aimé Dounian. Il est maître de conférence à l'université de Garoua, dans le nord du Cameroun. Il est spécialiste de droit constitutionnel et des questions électorales. Dans sa profession de foi, parce qu'il en a une, le candidat Issa Chiroma Bakary a promis 3 choses: reconstruire, réconcilier et transmettre. Et pendant ces différents meetings, il a demandé au peuple camerounais pardon. À la suite de son pardon, promis d'exercer un mandat de transition. À l'issue de ce mandat de transition qui durera 5 ans, et il va passer le témoin. La population a vu en lui l'incarnation qui devait rompre avec un régime de 43 ans qui n'a pas produit les résultats escomptés, à savoir l'implémentation d'une véritable démocratie et surtout la prospérité du peuple camerounais. Paul Biya a laissé entrevoir la possibilité de ne pas gagner cette élection. Qu'est-ce que ça changerait pour le Cameroun si effectivement il y avait une alternance en 2025? Le président n'avait pas du tout envie de laisser le pouvoir. Je dirais plutôt que le régime en place a peut-être sous-estimé la capacité du candidat Issa Chiroma Bakary à pouvoir mobiliser en peu de temps autant de Camerounais
Issa Chiroma Bakary est originaire de Garoua. Qu'est-ce que ça représenterait pour Garoua et pour le reste du Cameroun si effectivement le prochain président était originaire du Nord? La lecture historique, c'est que le tout premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, était donc originaire de Garoua. Alors, le retour du pouvoir au Nord, ville d'origine, ne peut être que vu avec beaucoup de satisfaction pour ce qui est des habitants du Nord. Et surtout, pour une masse critique de la population, il y a une sorte de lassitude. Et donc le peuple aimerait voir un nouveau visage parce que le candidat est porteur d'espoir et parce qu'il a également dit qu'il fera une transition pacifique, inclusive. Vous voyez qu'il n'a pas l'intention de pouvoir diriger seulement avec ses pairs du Nord, mais avec l'ensemble de la nation tout entière. C'était le professeur Aimé Dounian, maître de conférence. Monsieur Bruno Bidjan. Monsieur Bruno Bidjan. Sincèrement, tu devrais avoir honte, mon frère. Tu devrais avoir vraiment honte. Vraiment, vraiment, vraiment honte. Les enfants de l'école secondaire, je suppose la plus jeune là-bas doit avoir pratiquement dans les... Je crois que la plus grande parmi deux, c'est 16 ans. Pas plus. Tout au moins. Pas plus. 16 ans. Te donne le cours de journalisme. Elles te donnent. Parce que c'est qu'elles ont fait là. Elles sont en train de te donner. C'est une illustration pour te donner le cours de journalisme. C'est ce que ces filles sont en train de faire en fait. C'est-à-dire, elles ont pris du temps, fait un scénario et te montrent comment on fait le journalisme, frère. Sincèrement, tu dois avoir honte. Ce n'est pas quelque chose. Je ne sais pas, quel est le pays que vous voulez qu'on construise, monsieur Bruno Bidjan? C'est avec ça que vous voulez qu'on construise ce pays. La désinformation. C'est-à-dire, en éthique journalistique, c'est des choses extrêmement réprimandables en journalisme. La fille te montre qu'il faut que tu vérifies ta source. Bon, tu peux pas dire que je ne peux pas dire que tu ne connais pas ça. Tu sais que dans le journalisme, il faut vérifier la source. Tu le sais très bien, monsieur Bruno Bidjan. Nous sommes tous dans la communication. Tu le sais. Mais c'est que malheureusement, tu as totalement mis l'éthique journalistique de côté parce que tu veux protéger ton intérêt personnel. C'est ça qui est dangereux. Tu sais que tu es très suivi, frère. Tu sais que tu es quelqu'un que tu es visible, tu impactes les gens. Regarde de quelle façon tu impactes les jeunes de l'école secondaire. Regarde de quelle façon, quel est l'exemple que tu leur montres, monsieur Bruno? Il y a l'adage qui dit, dans le doute, il faut t'abstenir. Est-ce que tu sais que quand tu poses de pareils actes, les gens te suivent, les gens te regardent, frère? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça, frère? Est-ce que tu sais que les enfants, les jeunes comme ça te regardent? Est-ce que tu le sais? De mieux, bon, tu ne dis rien. Mieux, tu ne dis rien. Mieux, tu te tais. Mieux, tu sais que tu as une information, hein, mais tu ne dis rien. C'est-à-dire, si tu sens que c'est pour outrepasser les principes déontologiques de ton métier, mais tu te tais, tu t'abstiens. Tu te réserves. Tu te réserves parce que c'est la meilleure des façons. Parce que regarde à quel point. Et tu vois ces deux jeunes enfants. Elles sont en train de te remettre à l'ordre. Elles sont en train de te montrer ce que c'est que le journalisme. Imagine des milliers d'enfants au Cameroun, dans la sous-région, dans le monde, qui ont écouté tes expressions. Imagine. Qu'est-ce que tu laisses? Aujourd'hui, tu es dans la trentaine ou dans la quarantaine, frère. Je ne connais pas particulièrement ton âge. Mais n'oublie pas que tu auras 40 ans, tu auras 50 ans, tu auras 60 ans. Et la malchance que nous avons dans notre génération, c'est que nous sommes dans une génération où ce que nous faisons nous suit. Donc, dans quelques années, quand tu auras 60 ans, on va te remettre ces bandes ici. Les bandes là, les bandes que tu fais que tu sors des déclarations non vérifiées là, on va te remettre ça. Tu vas voir comment tu auras honte de toi, frère. Tu vas voir comment les gens, tu seras en train de montrer, de prouver aux yeux de tes enfants, aux yeux des jeunes Camerounais, aux yeux des jeunes Africains, que parce que tu protégeais ton intérêt personnel, il a fallu que tu outrepasses ces principes de l'ontologie du journalisme.
Frère, ce n'est pas ça le journalisme que tu fais. C'est que tu fais avec Raoul Christian Bia, avec le monsieur là, l'ancien monsieur de la FECAFOOT là, Ernest Obama. Ce n'est pas ça le journalisme que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'intoxiquer la jeunesse. Vous êtes en train d'intoxiquer la jeunesse. Et ce n'est pas normal. Franchement. Bon, les filles dont on montré comment c'est que le journalisme. Elles t'ont montré ce que c'est que le journalisme. Elles t'ont dit dans leur vidéo qu'il faut apprendre à bien. Elles te dit bien, il faut apprendre à bien vérifier ta source. Et elles t'ont donné l'extrait. Parce que je t'ai envoyé l'extrait de RFI. Parce que dès que tu as vu comment, dès que tu as fait tes déclarations, pap, à une façon de seconde, RFI, à la rédaction de RFI, ils ont reçu, non? Parce qu'il faut que tu retiennes que la toile que tu vois là, c'est la malchance ou la chance qui est venue sur la planète. C'est que tu dis dans ta chambre à 6 heures. À 6 heures, 1 minute, c'est hier dans tout le monde entier. Frère, moi, tout ce que je te demande, c'est que de t'abstenir, monsieur Bruno Bidjan. Oui, on ne refuse pas que tu peux supporter le RDPC. C'est ton parti, on n'a pas de problème. C'est même que normal. Mais ne faut pas mettre les principes déontologie de ton métier à terre comme ça, frère. Faut pas. C'est pas bon. C'est pas bon, monsieur Bruno Bidjan. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, frère. Ce que tu es en train de faire est dangereux. Pense aux jeunes qui sont derrière. On ne refuse pas. Il y a tellement d'avantages que tu ne peux pas. Tu n'as pas le choix. Oui. Mais n'oublie pas, frère, qu'avant tout, tu as une profession. N'oublie pas qu'avant tout, tu as une profession. N'oublie pas. Parce que tu es en train de faire un peu comme un médecin, que parce qu'il protège ses intérêts personnels, on lui impose de confondre le cœur avec le pancréas. C'est-à-dire, on lui a dit à l'école que voici le cœur. Mais quelqu'un d'autre lui dit que non, dit que c'est le pancréas, il dit que c'est le pancréas. Frère, c'est dangereux. C'est dangereux. Je préfère que tu t'abstiennes, monsieur Bruno Bidjan. Il faut t'abstenir. C'est mieux de t'abstenir au lieu de faire ce que tu es en train de faire là. Chers internautes, il faut pardonner à Bruno Bidjan. Il faut lui pardonner. Priez surtout pour lui. Hein. Priez surtout pour lui. Parce que vraiment, ce n'est pas de sa faute d'une part. Priez surtout pour lui. Bon, déjà, nous allons demander aux internautes, ceux qui ont beaucoup d'événements à réaliser, vous avez des problèmes vous voulez réaliser votre événement, mariage, soirée de gala, tout et consort. Vous avez besoin également de beaucoup d'autres des supports de communication imprimés. Nous avons aussi une imprimerie pour produire des supports de communication imprimés de bonne qualité. Contactez-nous juste au numéro que vous allez voir s'afficher sur un de nos supports. Vous nous contactez et le tout sera joué. Même si vous êtes dans la diaspora et que vous avez un événement que vous voulez réaliser comme votre mariage, une soirée, une fête de reconnaissance au Cameroun les tout prochains jours, vous nous contactez au numéro qui va s'afficher au bas de votre écran. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.